Tu connais rien aux voitures et t'en as marre d'acheter des poubelles? Donc maintenant tu n'auras plus aucune excuse car tous les jours je vais vous parler d'une voiture différente avec tous ses moteurs, qui soient fiables, pas fiables et les bonnes boîtes auto. Et aujourd'hui je vais te parler de tous les moteurs de la classe A W176 phase 1 entre 2012 et 2015. Donc pour retrouver facilement la vidéo, pense à mettre un petit j'aime, un petit favori et abonne-toi. Et bien sûr, vu que t'es pas stupide et t'as pas envie de te faire arnaquer, tu penseras aussi à faire un rapport cas vertical avant d'acheter une voiture. C'est très très important. Regarde, il y a 2 jours, j'ai trouvé cette voiture avec kilométrage trafiqué. C'était un collègue qui allait la voir et regardez ça. Heureusement que j'étais avec lui, sinon il aurait acheté une poubelle. La voiture en 2016, elle avait 30 000 km, boum, ils l'ont tombée à 14 000 km. Et aujourd'hui, elle a à peu près 25 000. En tout cas, Cas Vertical se base sur les entretiens français et étrangers, donc il verra tout. Si toi aussi tu as envie de faire un rapport pour pas te faire arnaquer, tu as 20% en cliquant sur le lien sous ma bio. Ou alors tu vas directement sur Cas Vertical, tu mets mon code promo, ça te mettra les 20%. Et on commence avec les moteurs diesel, avec le 160 CDI et le 180 CDI. Avec le moteur de chez Renault, le 1,5 litre DCI. Ce moteur est une véritable pépite. Comme je le dis tout le temps, à partir de 2012, il est limite increvable. Après, ça reste du diesel, il va falloir rouler pour éviter l'encrasser. C'est sûr que si tu fais que de la ville, tu auras des problèmes. Et bien sûr, lui mettre du diesel de qualité, une fois sur 3 de l'excélium, très très important. Surtout que les injecteurs peuvent être assez fragiles si vous faites les choses pas bien. Et prendre en boîte manuelle car la boîte auto n'est pas fiable. En plus, si vous prenez ce modèle avec le 180 CDI mais avec la boîte auto, ça ne sera pas le moteur de chez Renault, mais ça sera le OM651 qui peut avoir des problèmes de chaîne et d'injecteur. Ensuite, vous avez le 200 et le 220 CDI où c'est le moteur OM651 de chez Mercedes. Comme je viens de le dire, problème de chaîne et d'injecteur. Après, si vous voulez absolument ce moteur, changez la chaîne vers 150 000 km, c'est assez important. Et pour les injecteurs, mettez bien du diesel de qualité une fois sur 3 de l'excélium ou alors un petit nettoyage injecteur 1 à 2 fois par an. Bien sûr, jamais en réserve. Vous mettez 15 litres de carburant, vous mettez votre produit et vous remettez 15 litres par-dessus. Et toujours pareil, la boîte auto DCT, pas fiable. Ensuite, on passe au moteur essence, le M270, qui est une véritable pépite en termes de fiabilité. De la 180 essence jusqu'à la 250 essence, c'est ce même moteur et il est increvable. J'ai déjà rencontré des petits soucis de turbo et d'injection, mais franchement, si vous faites les choses bien, les entretiens en temps et en heure avec la bonne huile, ça ira très bien. Bien sûr, les vidanges, c'est tous les 15 000 km sur ce modèle. Et toujours pareil, la boîte DCT, pas fiable. Et on finit avec la classe A45 AMG avec le moteur M133. En réalité, ce moteur, c'est tout simplement le M270 avec des modifications de AMG sur le turbo et l'injection. Donc un M270 avec plus de performance et amélioré. Donc vous l'avez compris, ce moteur est également très très fiable. Il a aussi des problèmes de turbo. Il bouffe pas mal d'huile ce moteur. Faut faire attention à ce niveau-là. Le seul problème, c'est toujours cette boîte auto. J'ai vu beaucoup de classe A45 AMG avec la boîte auto HS. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner.